Bon, là, je vous cache pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, j'ai aimé cet épisode de SmackDown. What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 4 juin 2021. Mais sur ce, trêve de babéa, let's go! Et donc, le show commence avec notre champion universel, notre chef tribal, Roman Reigns. Et donc, Roman Reigns va prendre le micro. Roman Reigns dit clairement que la semaine dernière, il n'était pas trop fan de l'idée du match de championnat tag team entre ses cousins et Usos contre les Mysterio. Mais les temps changent. Maintenant, il est pour ce... Donc maintenant, il est pour ce match de championnat. Il veut que les Usos deviennent champion tag team de SmackDown et que lui, en tant que champion universel, fera de ce clan le clan le plus puissant à la WWE. Mais sur ce, Roman Reigns dit clairement, on va pas perdre plus de temps, les Usos, venez. Et donc, nous avons les Usos qui arrivent et Jey Uso donc salue Roman Reigns et Roman Reigns demande à Jimmy Uso de le reconnaître. Et là, Jimmy Uso dit, c'est pas ce que j'ai déjà fait à Hell in a Cell. Souviens-toi, il y a quelques mois, quand tu m'as étranglé, quand tu as étranglé mon frère, je t'ai pas reconnu en tant que chef de tribu. Enfin bref, là, on n'est pas à ressasser le passé, là, on est sur le présent. Il y a plus important que toi, frère. Et là, c'est le match tag team qui est en jeu. On veut redevenir champion par équipe, donc maintenant... on va au match. Et là, tu vois cette petite interaction entre les Mysterio et Roman Reigns. On a vraiment un regard de tueur. Et donc, on passe au match. Et c'est un très beau match. J'étais vraiment très content de voir un nouveau match de championnat entre les Mysterio et les Usos, qui est une carte très inédite. Et franchement, ça fait du bien. Ça redonne du punch à la division tag team du côté SmackDown, qui était depuis plusieurs mois en mode PLS total. Et donc, excellent match, mais qui s'est terminé quand même bizarrement. Parce que nous avons donc toujours ces séquences durant le match où les Usos essayent de dominer. On voit qu'ils veulent à tout prix donc devenir champion. Ils vont taper Rey Mysterio, qui est donc plus âgé des Mysterio. Donc qui dit plus âgé, qui dit moins endurant. Alors que si Dominic venait à rentrer dans le ring, du fait qu'il est jeune, bah ça peut poser problème aux Usos et à leur stratégie. Mais ça n'empêche pas que Dominic Mysterio parvient quand même à rentrer dans le ring. Très belle séquence entre les Usos et Dominic Mysterio. Et nous avons la fin du match où Dominic parvient à porter un roll-up sur Jimmy Uso pour le compte de 3. Donc gagnant de ce match et toujours champion tag team de SmackDown, les Mysterio. Mais, nous avons eu un petit problème. Car en effet, les Usos viennent contredire la décision de l'arbitre. Parce que quand tu regardes le ralenti, durant le compte de l'arbitre, Jimmy Uso a pu relever une épaule. Donc ça veut dire que Jimmy Uso avait cassé le tombé. Il avait réussi à se dégager avant le compte de 3 final. Et donc les Usos ne sont pas trop d'accord. Et surtout, Roman Reigns. Parce que après ça, nous sommes en coulisses avec Roman Reigns qui pète un câble. Parce que bah déjà d'un côté, il n'y a pas trop apprécié que les Usos se fassent avoir par un gamin. Ça retire un peu de crédibilité aux Usos. Et que ils ont encore toute la soirée pour aller voir Adam Pearce, pour aller voir Sonya Deville, pour dire que voilà, il y a eu une erreur d'arbitrage. Donc il faudrait peut-être corriger ça et peut-être avoir un autre match, pourquoi pas. Mais Roman Reigns est quand même furieux. Il fait vraiment une énorme leçon de morale aux Usos et notamment à Jimmy Uso. Et donc, on passe en coulisses avec la fameuse interview de Kea Braxton accompagné de Seth Rollins. Et donc, Seth Rollins est présent et on est en train de lui faire une petite interview, notamment par rapport à Cesaro. Mais pour cela... résumé des épisodes précédents. Parce qu'on nous rappelle ce qui s'est passé il y a 2 semaines, au lendemain de WrestleMania Backlash, avec l'attaque de Seth Rollins qui a envoyé Cesaro à l'hôpital. Et donc, Kea Braxton demande à Seth Rollins comment il va réagir, parce que connaissant Cesaro, il va revenir beaucoup plus fort, et quand il va revenir à SmackDown, il va avoir envie qu'une seule chose, c'est de péter la gueule de Seth Rollins. Et là donc, Seth Rollins, il veut pas parler de Cesaro, à quel point qu'il en a tellement marre qu'il va retirer le micro au niveau de son costume et le balancer à Kea Braxton. Et on est toujours en coulisses avec
nos anciens champions tag team, pour moi mon équipe préférée du côté de SmackDown, les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford. Et là d'un coup ils sont rejoints par Chad Gable. Et donc Chad Gable essaie tout simplement de recruter les Street Profits pour son académie, en disant que si ils rejoignent son académie, bah ils seront des catcheurs qui ne seront jamais, qu'ils ont toujours rêvé de devenir. Mais on voit clairement que les Street Profits sont pas intéressés et ils refusent la proposition de Chad Gable. Attention les Street Profits, réfléchissez bien aux conséquences de vos actes. Et on continue toujours en coulisses avec Adam Pearce et Sonya Deville. Et d'un coup, ils sont rejoints par les Usos. Par rapport bien sûr au fait ce que j'ai dit précédemment, avec tombée de Dominic Mysterio, avec l'épaule de Jimmy Uso levée. Et donc les Usos veulent réparation, ils veulent corriger cette connerie. Et donc Sonya Deville dit clairement aux Usos, vous en faites pas, on s'occupe de tout, on va prendre une décision. Et donc on passe au prochain match de la soirée, Carmella contre Liv Morgan. Et donc à noter que Liv Morgan est toute seule, parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur les licenciements qu'il y a eu à la WWE, bah allez la voir, je vous mets en lien en description. Mais pour résumer, nous avons Ruby Riott qui a été licenciée par la WWE, ce qui explique d'un côté pourquoi Liv Morgan est toute seule. Et ben on va passer au match. Bah c'est un flop total parce que c'est un squash de Carmella clairement. Bien que Liv Morgan a voulu tenter de revenir, ça n'a pas empêché Carmella de porter donc sa prise de finition, donc Code of Silence, pour la soumission finale. Donc gagnante de ce match, Carmella. Et après, Carmella demande à l'annonceur officiel de la présenter comme la plus belle femme de la WWE. Et on passe en coulisses avec les Mysterio qui voilà, ont gagné leur match, donc ils vont rentrer chez eux, c'est normal. Mais ils sont arrêtés par Adam Pearce et Sonya Deville et ils les informent que suite à la fin de match un peu chaotique en début de soirée, bah les Mysterio vont devoir à nouveau défendre leur titre de SmackDown contre les Usos durant le main event. Et donc bah les Mysterio acceptent, ils se défendront donc au titre une nouvelle fois ce soir à SmackDown, mais cette fois-ci ce sera le main event. Et maintenant on est de retour dans le ring avec notre championne de SmackDown, Bianca Belair. Et Bianca Belair nous rappelle que depuis qu'elle a remporté le titre de SmackDown contre Sasha Banks lors du main event de la nuit 1 de WrestleMania, bah une catcheuse n'arrête pas de l'agacer. Il s'agit de Bayley, notamment le rire de Bayley qui est agaçant pour Bianca Belair. Donc Bianca Belair perd patience et elle lance un défi à Bayley. Donc on aura Bianca Belair contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown lors du prochain pay-per-view de la WWE qui est Hell in a Cell. Et donc suite à ce challenge de Bianca Belair demande à Bayley de venir. Mais Bayley ne vient pas. Non, car Bayley est sur l'écran géant et elle rigole mais de manière agaçante pour énerver Bianca Belair. Et donc Bayley dit clairement qu'elle n'est pas au Thunderdome mais qu'elle est dans une pièce sur un canapé avec comme décor différentes photos de cette dernière, comme on peut voir avec la période de l'année dernière où elle était double championne. Et donc Bayley accepte le challenge de Bianca Belair et elle dit clairement que quand elle sera à nouveau championne de SmackDown, elle rigolera de Bianca Belair. Et là d'un coup, nous avons tous les écrans du Thunderdome qui s'allument, où il y a Bayley qui est représenté en train de rigoler, vraiment dans le but d'agacer Bianca Belair. Et maintenant, on passe à nouveau en coulisses avec les Street Profits qui se font rejoindre par Otis. Et donc, je vous rappelle que précédemment, Chad Gable avait proposé aux Street Profits de rejoindre son académie, mais ces derniers ont refusé. Et donc Otis n'apprécie pas ce refus des Street Profits, car pour lui, le fait d'avoir refusé la proposition de Chad Gable, c'est tout simplement un manque de respect envers Chad Gable de la part des Street Profits. Et donc Otis demande une chose, c'est que les Street Profits aillent s'excuser auprès de Chad Gable. Et là, les Street Profits sont en train de tout simplement dire la vérité à Otis, en disant mais regarde mec, depuis que tu as rejoint Chad Gable, t'es plus celui que tu étais avant, t'es plus au top niveau. Tout simplement, Chad Gable il t'a arnaqué frère, va demander un remboursement, va récupérer ton fric. Otis n'apprécie pas ces remarques des Street Profits et donc ce qui entraîne une attaque de Otis
sur EA Street Profits. Et donc, on passe au prochain match de la soirée. Encore une fois, Shinsuke Nakamura contre King Corbin. Toujours l'entrée de Nakamura qui pour moi sauve un peu les meubles de ce match. Parce que le match, il est pas fameux. C'est même pour moi le pire match qu'on a de Shinsuke Nakamura contre Corbin qu'on a ces dernières semaines. Où vraiment, le match, c'est rapide. Parce que Corbin bat Shinsuke Nakamura. Mais en plus, Corbin bat Nakamura avec un roll-up. Toujours, voilà, roll-up mania. Parce que nous avons, je vous dis, spoiler alert, 2 roll-up dans la soirée. Et donc, après le match, Corbin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut récupérer sa couronne. Donc, il va la récupérer, il se bat, mais il se fait gêner par le guitariste de Nakamura. Et donc Nakamura quitte l'arène en grand gagnant parce qu'il a toujours la couronne du roi Corbin. Mais Corbin, toujours caillou. Et on passe au prochain match de championnat de la soirée, Kevin Owens contre Apollo Crews. Mais avant, Résumé des épisodes précédents. pourquoi nous avons ce match? Parce que tout simplement, la semaine dernière, Kevin Owens allait battre Apollo Crews, mais le commandant Aziz est intervenu. Et suite à cela, Kevin Owens a demandé un rematch contre Apollo Crews. Adam Pearce a donc accepté et il a même rajouté que le commandant Aziz serait banni des alentours du ring. Donc on se retrouve en backstage avec Kevin Owens qui est en train de se préparer à monter dans le ring contre Apollo Crews. Mais il se fait attaquer par le commandant Aziz. Parce que je vous rappelle que le commandant Aziz est certes banni des alentours du ring, mais il n'est pas banni des backstage. Donc il est autorisé à attaquer Kevin Owens. Et donc avec cette attaque, Kevin Owens, il perd un petit peu l'avantage, ce qui permet à Apollo Crews d'avoir un petit avantage puis avant le match. Et on passe au match. C'est un très bon match, je le dis honnêtement. Et on voit clairement qu'à tout moment, Kevin Owens avait la possibilité de devenir champion intercontinental parce qu'il n'y aurait pas eu d'intervention du commandant Aziz. Et d'un autre côté, ça permettrait de consolider Apollo Crews en tant que champion intercontinental en disant que même sans le commandant Aziz, Apollo Crews est capable de conserver son titre de champion intercontinental. Et donc, le match se termine de manière très clean par une victoire du toujours champion intercontinental Apollo Crews. Et après ça, Apollo Crews est rejoint par le commandant Aziz, il monte la rampe et on voit d'un coup Sami Zayn. Et après cela, Sami Zayn démolit totalement Kevin Owens et il va même jusqu'à lui porter un Alaba Kick dans le coin du ring. Donc est-ce que la rivalité entre Kevin Owens et Sami Zayn de WrestleMania continue? Dites-moi dans les commentaires. Et on se retrouve à nouveau en quiz avec les Street Profits. Oh putain, c'est bien la 3e fois qu'on les voit ces gars-là. Et clairement, ils n'ont pas apprécié l'attaque d'Otis suite au refus de rejoindre l'académie de Chad Gable. Et donc clairement, les Street Profits veulent un match contre Otis et Chad Gable. Donc on aura peut-être ce match la semaine prochaine. Et maintenant, c'est l'heure Du main event. Rey Mysterio contre Jey Uso, à nouveau, pour le titre de SmackDown. Donc bien sûr, comme je vous rappelle, c'est parce que tout simplement, en match d'ouverture, nous avons déjà eu ce match. Mais suite à une erreur d'arbitrage, on a ce match qui reprend. Et ça reste quand même un très beau match, comme pour l'opener. Mais d'un coup, nous avons Dominic qui s'apprête donc à porter le splash final pour conserver les titres par équipe de SmackDown. Mais nous avons Roman Reigns. Roman Reigns qui arrive et qui porte un Superman Punch à Dominic Mysterio, ce qui siffle automatiquement une disqualification et donc une victoire des Mysterio par disqualification. Ce n'est pas fini, parce que Roman Reigns se déchaîne sur les Mysterio. Il démolit principalement Dominic Mysterio. Mais on voit d'un côté, Jimmy Uso lui dit c'est bon, ça suffit, il est KO, c'est terminé. Et après cela, il demande à son frère Jey Uso de venir avec lui. Et après cela, on a Roman Reigns qui s'interpose, qui lui dit non, t'es sérieux mec, tu vas vraiment le rejoindre? Et le show donc se termine avec Roman Reigns dans le ring avec Jey Uso et Jimmy Uso qui est à l'extérieur du ring. Donc, bilan de ce SmackDown, il est bon. Il est bon en fait. Bon, bien sûr, il y a des points négatifs, il y a des flops. Donc, pour moi, les flops, déjà, c'est le copier-coller entre Shinsuke Nakamura et King Corbin. Car pour moi, je ne vois pas où est-ce qu'on va aller dans cette rivalité, cette petite guéguerre de couronne. Où moi, je pensais que ça allait être, pourquoi pas, un teaser de la part de la WWE. Peut-être que la WWE allait nous rappeler que pourquoi pas,
on aurait un nouveau King of the Ring, un nouveau tournoi pour élire le roi du ring. Parce que Corbin, ça fait quand même un petit moment qu'il a remporté ce tournoi. Peut-être, pourquoi pas, pour le retour des fans, faire revenir ce tournoi prestigieux qui est le King of the Ring. Pour le moment, on n'a rien et ça stagne. Et c'est horrible. Et autre flop total, pour moi, c'est la division féminine. Où vraiment, c'est surtout le match entre Carmella et Liv Morgan. Parce que je ne comprends pas pourquoi WWE mise autant sur Carmella. Alors que pour moi, ce serait peut-être temps, pourquoi pas, que Liv Morgan ait son push, maintenant que malheureusement Ruby Riott est virée par la WWE. Liv Morgan est toute seule, donc c'est peut-être une possibilité, voilà, que la WWE a push, et peut-être pourquoi pas qu'elle aille viser le titre féminin de SmackDown. Et d'ailleurs, à noter que depuis un bon moment, et donc et si vous l'avez remarqué, ça fait déjà un moment qu'on a ça, mais là c'est bien, donc là c'est bien la première fois depuis un moment, nous n'avons pas eu les championnes tag team de la WWE, Natalya et Tamina. Ce qui est quand même très étonnant. Mais bien sûr, il y a quand même des tops, ou vraiment en top que j'ai bien aimé. C'est avant tout le match intercontinental où vraiment la WWE a donné du niveau à Apollo Crews en montrant qu'il a beau être heel, il a beau être accompagné par le commandant Aziz qui le sauve très souvent, il le montre d'un côté avec ce match qui, tout simplement, il est capable de conserver son titre intercontinental sans avoir besoin d'aide extérieure. Et d'un côté, ça m'a fait du bien de voir Kevin Owens affronter Apollo Crews pour le titre intercontinental, parce que je trouve personnellement que à mid-card, voire un petit peu le main event, donc pour moi, là, Kevin Owens, il est entre la mid-card et le main event, ça lui va très très bien. Après, j'ai eu ce petit problème par rapport à Sami Zayn qui arrive comme ça, alors qu'on ne comprend pas pourquoi il vient attaquer Kevin Owens. Mais d'un côté, venant de la part de la WWE, rien ne m'étonne, parce qu'on devait partir sur une rivalité entre Biggie et Aleister Black, mais je vous rappelle que Aleister Black a été viré par la WWE. Rien d'y penser, j'ai très mal au cœur. Et autre top de la soirée, c'est bien sûr tout ce qui tourne autour des titres par équipe de SmackDown. Parce que déjà, je trouve que ça fait du bien de voir le titre de SmackDown remis en avant. C'est vrai que depuis plusieurs mois, le titre tag team de SmackDown était vraiment en mode PLS total. Et là, le fait de voir Rey Mysterio contre les Usos, ça fait du bien de revoir une des meilleures équipes de l'histoire de la WWE avoir une nouvelle opportunité au titre. Ça, c'est sympa. Et surtout de voir toute cette aura qui traîne autour des Usos, avec Roman Reigns, où on voit d'un côté Jimmy Uso, il veut devenir champion, mais il veut pas de Roman Reigns. Parce qu'on le voit, je pense que WWE est en train de nous teaser une rivalité entre Jimmy Uso et Roman Reigns. Parce qu'on peut le voir au tout début, quand Roman Reigns a demandé à Jimmy Uso de le reconnaître, Jimmy Uso répond « C'est pas ce que j'ai fait à Hell in a Cell ». Et comme par hasard, le prochain pay-per-view, c'est Hell in a Cell. Donc est-ce que Jimmy Uso est peut-être en train de teaser une potentielle rivalité contre son cousin pour Hell in a Cell, justement? Et je pense qu'on se dirige très bien vers cette rivalité, parce qu'on voit clairement qu'à la fin du match, Jimmy Uso n'aime pas les méthodes de Roman Reigns, parce que c'est lui qui arrête Roman Reigns après le massacre sur Dominic Mysterio en lui disant « C'est bon, ça suffit, pas comme ça frère, pas comme ça ». Et il se barre mais dégoûté, parce qu'il voulait devenir champion, mais que Roman Reigns, n'a peut-être pas trop apprécié d'imaginer ses cousins champions et lui champion universel. Il veut qu'un seul champion dans le camp et le champion, c'est tête de la table. Il veut pas 3 têtes de la table. Et donc, est-ce que ce coup-là peut engendrer la rivalité entre Jimmy Uso et Roman Reigns? Reste à voir la semaine prochaine. Moi, j'irais bien la semaine prochaine un Roman Reigns qui explique sa décision en disant clairement, le chef de la table, c'est champion. Il n'y en a qu'un. Il n'y a pas 3 chefs. Il n'y a pas 3 têtes de la table. Donc, les Usos ne doivent pas être champions. Voilà pourquoi je suis intervenu. J'ai causé une disqualification. Et d'un côté, Jimmy Uso qui pète un câble en disant, ouais, de toute façon, tout tourne autour de ta personne, tu es égoïste, tu utilises les autres pour ton profit personnel, regarde ce que tu fais avec Jey Uso, tu le démontes, mais quand il t'aide, t'es tout content. Et là, bam, ça part en rivalité entre Jimmy Uso et Roman Reigns, et peut-être pourquoi pas un Hell in a Cell match entre Roman Reigns et Jimmy Uso. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ma théorie, mais pour moi, je sens que ça colle. Bien sûr, à noter aussi qu'on n'a qu'un seul match qui a été annoncé, donc Bianca Belair contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown. Et pour le moment, parmi les 3 matchs qui ont été officialisés, aucun n'est officiel dans le Hell in a Cell.
Bon, pour moi, personnellement, je ne vois pas Bianca Belair et Bayley aller se taper dans le Hell in a Cell parce que pour moi, la rivalité n'est pas si intense pour mériter une telle stipulation. Pour moi, pour le moment, si je devais choisir 2 Hell in a Cell pour le moment parmi les matchs, c'est bien sûr les 2 matchs de Raw avec Drew McIntyre, Bobby Lashley et Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite bien sûr à t'y abonner juste ici, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Ça aiderait la chaîne à se développer, à être vue davantage par YouTube, à avoir un peu plus de visibilité et qu'on soit un peu plus nombreux sur la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, en attendant je vous fais à tous de gros bisous et à la prochaine.